Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est donc une vidéo résolution comme j'ai pu faire l'année dernière. Tiens d'ailleurs à vous souhaiter une très bonne année, qu'elle vous soit pleine de plein de choses. Bon, vous connaissez un peu le baratin. Moi j'ai des projets en termes, enfin là j'emploie le terme de résolution, mais ça peut être considéré comme des objectifs, des projets. Aussi bien perso que pro. Personnel ça va vraiment être personnel. Et le pro, ça a pu être tout ce qui a considéré livres et fantasy, donc ma chaîne YouTube, mon blog et tout ce qui va autour. Donc évidemment, c'est très personnel. Il y en a, la majorité des résolutions de l'année dernière, pardon, je ne les ai pas tenues. Donc là, sauf une où j'ai quasiment réussi, on ne peut pas vous mentir. Mais là, j'essaie de prévoir des choses un peu plus personnelles sur. Alors côté personnel, là, c'est une résolution que j'avais quasiment tenue l'année dernière. J'ai loupé qu'une fois, c'était d'aller au cinéma une fois par mois. Je l'ai déjà fait l'année dernière, à part pour le mois de février. Et évidemment, je vous ferai une vidéo où je vous parlerai de tous les films que j'ai vus au cinéma en 2022. Ça fera, je pense, obligé d'une vidéo. Et si ça peut vous donner des idées de films, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, j'avais vraiment réussi, j'avais vraiment aimé. J'aime aller au cinéma, ça fait vraiment un petit loisir, ça me permet en effet de sortir de chez moi, donc c'est plutôt une bonne chose. Le deuxième, c'est prendre soin de moi. C'est vrai que l'année dernière, c'est ce que je me suis dit, mais je l'ai pas fait. Quand je parle de prendre soin de moi, ça peut aller notamment faire du sport à la maison ou aller à la salle de sport. J'en fais il y a quelques temps, avant le confinement, j'allais à la salle de sport assez régulièrement, quasiment une fois par semaine. Ça fait vraiment du bien de se défouler mentalement et physiquement. Mais c'est sûr qu'avant le confinement, ce qui me plaisait beaucoup, c'était d'aller à la salle donc pour me vider physiquement et mentalement au-delà de par du poids. Ça me faisait vraiment du bien, donc j'aimerais bien reprendre cette petite habitude-là. J'aimerais notamment retourner chez le coiffeur, ça fait des années que je ne suis pas y allée. Jusqu'à maintenant, c'est toujours moi qui me coupe, on va dire, un petit peu des mèches. Mais j'aimerais bien aller au moins une fois chez le coiffeur cette année. Évidemment, prendre soin de mon corps, etc. J'aimerais également reprendre du yoga, surtout le yoga en termes de sport, parce que j'ai beaucoup aimé, mais également reprendre la méditation. Ça fait vraiment du bien de se détendre un peu l'esprit. Autre point un peu plus personnel, ça va être de réussir l'histoire et la culture générale. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Pour ceux qui ne savent pas, j'ai repris depuis l'année des études en distanciel, donc le DAE, diplôme d'accès aux études universitaires. Je vous avais fait une vidéo organisation ici, si je vous dis, si je vous trompe pas. Et donc en fait, je vous disais que le DAE, diplôme d'accès aux études universitaires, c'est des gens qui ont plus de 22 ans qui n'ont pas le bac, mais qui souhaitent reprendre des études universitaires. Ça leur permet d'avoir une base équivalente au bac, on va dire, et de facilement reprendre des études universitaires. L'année dernière, j'avais français et histoire. J'ai réussi le français, j'ai eu 10 sur 20, voilà, ce qui m'a permis de valider. En histoire, j'ai eu 7,55. Merde. Donc cette année, je repasse l'histoire, que j'espère réussir, et je passe également la culture générale. Donc j'espère vraiment valider ces deux matières. Donc on va tout faire. Là aussi, ça va être un peu lié un peu plus avec le côté professionnel, ça va être de vider ma palle. Je dois avoir à l'heure actuelle plus de 500 livres dans ma palle, ce qui est énorme. Et j'aimerais bien la vider en grande partie cette année. Surtout que l'année dernière, je n'ai pas énormément lu. Je ne vais pas vous mentir. J'ai acquis certes 2 livres, mais qui ont été lus et chroniqués. Donc j'ai une bête de l'année 2022 ici. Donc j'ai tenu mes 5 livres sur 12 mois. Ça fait même pas un livre par mois pour le coup. Mais j'espère au moins facilement me rattraper. J'espère avoir un espace études-travail, dans le sens où j'aimerais avoir un bureau, un espace de travail pour étudier et travailler sur mon blog, etc. J'aimerais vraiment me faire un petit coin, vraiment un travail juste dédié à ça. Donc voilà, c'est ça que c'est vraiment que j'ai aimé. Et puis ce qui est bien, c'est que je peux mettre le bureau et avoir comme fond mes bibliothèques, surtout pour ma chaîne Twitch. Les vrais savent de quoi je parle. Alors, côté professionnel, donc tout ce qui est blog, YouTube et tout ce qui va autour, ça va être évidemment proposer plus de contenu sur YouTube. Alors dans le sens où, au-delà, comme je disais tout à l'heure, de lire plus, ça doit être vous proposer plus de chroniques. Également comme la vidéo résolution, la vidéo que je vais faire sur les films que j'ai vus en 2022, ça va être vous proposer différents sujets, et comme j'avais pu faire lors du premier confinement, vous faire une vidéo, un sujet des livres, comme j'ai pu faire lors du premier confinement, avec Assassin's Creed, en fait, simplement les livres Assassin's Creed que j'ai à la maison. J'ai d'autres sujets qui pourraient être intéressants à traiter dans ce genre de vidéo.
Et ben, j'espère que ça pourra vous plaire. Si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Ça peut vraiment être intéressant. Autre point, ça va te proposer des interviews sur Twitch. Évidemment, le lien de ma chaîne Twitch est en barre d'infos. Ça va faire 2 ans que je live sur Twitch. Je prends vraiment du plaisir à ça. Et il y a justement 2 ans, dans le cadre du clip, j'avais interviewé une auteure. Et j'avais juste trop kiffé. J'aimerais continuer ça sur ma chaîne Twitch, dans le sens où j'aimerais vous présenter des auteurs que je lis, que j'adore lire, des auteurs dont j'ai lu les romans. Alors évidemment, c'est des auteurs dont j'ai lu les romans, c'est plus facile après pour cibler des questions et pas facilement proposer des interviews assez conséquentes, avec beaucoup d'informations qui vous seront offertes. J'aimerais également faire des interviews de lecteurs, c'est-à-dire que des gens comme moi qui lisent, qui sont pas auteurs, justement pour qu'ils nous parlent de leur goût littéraire, de comment ils lisent, leur parcours littéraire, est-ce que ils se sont mis à lire plus souvent, plus régulièrement, est-ce qu'ils sont dans une famille où on lit beaucoup ou pas du tout, enfin vraiment pour proposer tout un choix de profil en fait, tout simplement, voilà, tout bêtement, qui peut être plutôt pas mal. Dernier point, ça va être de relier livre, live surtout, et également YouTube. Je m'explique. J'ai déjà lu 2 livres à voix haute en live, donc Au revoir là-haut et La disparue de Saint-Guilhem le désert, que j'avais adoré. Les deux, je les ai adorés. Et donc, j'avais vraiment kiffé ça. Et je me suis dit, ça peut être intéressant de continuer ces lectures à voix haute en live. Alors, ce que je vais faire sur Discord, je vais le faire juste après la vidéo, ça va être de proposer des livres sur Discord. Il y a des channels pour ça. Et en gros, c'est les gens sur Discord qui décideront, je prends une petite sélection de livres, pardon, que j'ai. Sinon, c'est pas drôle. J'en choisis 2 ou 3. Enfin, à peu près, je sais pas encore combien. Les gens voteront. Et ça sera le livre qui aura plus de votes qui sera lu en live. Pourquoi faire lecture à voix haute, live lecture à voix haute ? Ça permet à vous de connaître des auteurs, des livres, des maisons d'édition, etc. Qui ne sont pas forcément connus, entre guillemets. Ce qui peut vraiment être intéressant. Puis si ça peut en effet, c'est vraiment vous en faire connaître. Moi, ça permet de vider ma palle. Donc dans le sens où j'avance dans des lectures. Donc évidemment, je lis des livres. Donc j'avance dans des lectures. Et quand ils sont finis, ça me fait un livre en moins dans la palle. Et de deux, il y a n'importe quoi. Et en dernier temps, ça me permet, on va dire, de rendre des comptes. Dans le sens où quand je dis que c'est vraiment lecture à voix haute et je dois m'y tenir, il faut que ce soit lecture à voix haute. Comment ça se passe ? Les samedis et dimanches après-midi sur ma chaîne Twitch. Tout est en barre d'infos, de 14 à 17h, donc je fais la lecture à voix haute, dans le sens où on démarre, on discute un petit peu tranquillement, je lis un chapitre, on en discute un petit peu du chapitre pendant genre 5 minutes, et après j'enchaîne un autre chapitre, etc. Et ce pendant à peu près 2-3 heures. Alors je dis 14-17, des fois c'est sûr que c'est pas trop ça, mais comme je dis, la chaîne Twitch est en barre d'infos, n'hésitez pas à vous y abonner pour recevoir les notifs pour les lives. Donc au moins ça permet, de mon point de vue, de purement et simplement vous proposer du contenu intéressant. Voilà, et vu que les livres sont lus sur Twitch, vous savez de quoi ça parle et vous pourrez mieux comprendre peut-être les chroniques que je publie sur YouTube, enfin bref. Si jamais les lives ne vous intéressent pas, vous aurez quand même les chroniques en vidéo. Ça, ou des fois même les deux pour ceux que ça intéresse. Mais en tout cas, ça peut vraiment être intéressant. Ma vidéo résolution est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Alors oui, la vidéo était très courte parce que j'ai pas plus développé que ça. Il n'y a pas énormément de trucs à dire. Donc c'est vraiment des trucs, comme je vous dis, des trucs tout simples qui sont vraiment liés à la lecture, des trucs que je voulais vraiment faire l'année dernière. Et finalement, je vais faire cette année. Donc, continue à faire cette année. Donc, voilà. Si vous avez des idées, comme je disais, de vidéos, n'hésitez pas à me mettre en barre d'infos. Si vous voulez voter et parler d'autres choses en lien avec la lecture ou autre, mon serveur Discord est en barre d'infos. Et si vous voulez participer au live, la chaîne Twitch est en barre d'infos. Et sur ce, je vous dis donc à la prochaine.